Comment j'ai voyagé du Burkina à la Tunisie sans un seul franc, je vous explique. Donc, en 2019, je venais de soutenir la licence et de base, je devais partir en Belgique pour mes études. Mais à cause du coronavirus, finalement, ça ne s'est pas fait. Et j'ai fait une année blanche, 2019-2020. Et pour l'année scolaire 2020-2021, mon père me dit de me décider parce que je suis là, je ne vais pas à l'école, j'ai déjà fait une année blanche, même si je ne peux pas aller en Europe, de chercher un autre pays où je peux faire la filière que je voulais. Parce que l'ingénierie financière, il n'y avait pas ça au Burkina en ce moment. Donc, on avait checké un peu, on pouvait faire ça au Sénégal, au Maroc et puis en Tunisie. Finalement, au Sénégal, j'ai dit non, je ne peux pas aller au Maroc. Donc, il restait le choix entre, il restait à faire le choix entre le Maroc et la Tunisie. Au Maroc, j'avais déjà trouvé l'école, l'appartement et tout. Et la Tunisie, bon, je me suis rappelé que j'ai une amie avec qui j'avais fait le lycée, qui est allée depuis le bac, depuis la première année, depuis sa licence en Tunisie pour ses études. Et j'entre en contact avec elle pour lui demander des renseignements. C'est là qu'elle me fait comprendre que non, que la Tunisie par rapport au Maroc est moins cher, l'ambiance est cool là-bas, eux ils s'amusent. Et puis effectivement, je voyais ses stories quand j'étais à Ouaga, je voyais ses stories et tout, par rapport à ceux qui sont au Maroc, qui étaient au Maroc, pardon. Ceux de la Tunisie s'amusaient mieux. Et c'est là que je décide maintenant de prendre plus de renseignements concernant la Tunisie. Elle me donne des renseignements concernant l'école, enfin l'école même où elle étudiait et tout et tout. Et l'année à laquelle je devais aller là, elle devait faire le master également. Je lui ai demandé c'est quel master elle voulait faire. Elle m'a dit ingénierie financière. Je dit ah ça tombe bien, c'est le master de ce que je veux faire. Donc super, on allait se retrouver dans la même classe, dans la même école. Surtout qu'on était encore dans la même classe aussi, dans la même école quand nous étions à Ouaga. Je dis, ah, ça tombe bien. Au moins, elle, je la connais très bien, donc ça va bien se. Mon ami en question s'appelle Maora, que vous connaissez tous d'ailleurs. Donc, Maora me donne les informations concernant l'école et tout et tout. J'ai dit, bon, ok, j'entre en contact avec l'école, je fais mon inscription. Et puis, en un mois, je crois, tout était déjà fait, tout était déjà calé et je devais partir. Et la veille de mon départ, mon père il convertit mes francs CFA en euros parce qu'en Tunisie, on ne peut pas bouffer le franc CFA si ce n'est pas l'euro. Voilà, on ne peut pas dépenser le franc CFA. Et il me dit de faire attention, faut pas, je vais lui dire après que l'argent est perdu ou un truc comme ça, que de bien garder ça. Parce que chez nous, je ne sais pas, je vois, hein, mais chez nous, l'argent a des pieds, l'argent marche. Si tu déposes ton argent au hasard, l'argent va marcher partir. On ne sait pas comment l'argent là va faire pour disparaître. Peut-être l'argent là. Bon, moi je me dis que l'argent là a des pieds, hein, c'est pour ça qu'il disparaît. Donc, il me remet l'argent la veille de mon départ, je soulève ma télé, je mets ça, ma télé qui était dans ma chambre, je soulève la télé et puis je mets l'argent en bas de la télé. Le jour de mon départ, on sort tôt parce que le vol était prévu pour 22 heures. À 19 heures comme ça, on quitte la maison, on passe saluer ma grand-mère et puis on va à l'aéroport. Arrivé là-bas, je me rends compte que ah, j'ai oublié les papiers de mon école. Je ne peux pas voyager sans ça. Tu vas arriver en Tunisie, on te dit tu viens faire quoi? Tu dis tu es venu pour les études. Mais qu'est-ce qui prouve que tu es venu pour les études? Et puis mon vaccin contre Covid, tout ça là, j'avais oublié tout ça. Donc j'ai appelé un ami du quartier. Je lui ai dit ah écoute, va à la maison, tu vois Ryan, notre Benjamin, celui qui est resté à la maison, celui seul qui m'a pas accompagné ce jour. Je lui dis tu le vois, tu prends la clé de ma chambre, tu entres et puis tu prends les papiers de mon école, tu viens me donner à l'aéroport. Il me dit, mais je fais quoi à l'aéroport? C'est là, c'est comme ça lui aussi il a su que je partais. Parce que quand je partais là, je n'ai pas dit à quelqu'un. Personne n'a su que je voyageais. Donc il vient me remettre mes papiers à l'aéroport et tout et tout. On cause un peu. Et puis voilà, 20h, 20h30 comme ça, mes parents décident de partir et ils me laissent sur mon père. Donc mon père me dit, ah, nous on va rentrer. De toute façon, là où tu t'en vas là, nous ne serons pas là pour t'aider, tu vois, tu seras seul, donc ça commence dès maintenant. C'était ma première fois de voyager seul. J'entre, j'enregistre mes bagages et tout et tout. Et une fois dans l'avion, je me rends compte que je n'ai pas mon argent sur moi. Mon argent est resté sous ma télé. J'ai dit, mais je fais comment? Je suis déjà en train de partir. J'ai dit, mais je fais comment? J'ai dit, bon, ok, on y va. On voyage, on arrive à Casablanca parce que j'avais... L'escale, c'était à Casa. On devait faire une escale à Casa, mais on devait changer d'avion, on devait changer de vol en fait. Et je ne savais pas comment ça se passait. Pour ceux qui sont déjà allés au Maroc, ils savent que l'aéroport de Maroc est tellement grand. Non, mais tout était mentionné sur mon billet en fait, les portes par lesquelles je devais passer pour aller où machin. Voilà, tout était mentionné sur mon billet.
Heureusement, j'ai vu un papa une personne âgée, et dans la causerie, il a compris que c'était ma première fois de voyager. Il m'a dit que lui, son fils aussi, quand il voyageait, son fils aussi, quand il partait pour les études, c'était sa première fois de voyager seul. Donc, il comprend, il m'a beaucoup aidé. J'ai pris mon vol et je suis arrivé en Tunisie. Arrivé en Tunisie, quand je descendais de l'avion et tout, on m'a demandé que j'ai combien sur moi. J'ai dit une somme au hasard comme ça, qui n'a rien à voir même avec ce que je devais amener du Burkina. J'ai dit, bon, moi j'ai 200 euros. Il m'a dit, ok, je passe. Arrivé là où on met les tampons, dans les cachets dans les passeports, là. Il me demande, je viens faire quoi? Je suis venu pour les études. Ils ont pris mes, mes documents de l'école, ils ont regardé et tout, ils ont mis le cachet. Et c'est là il me demande que je vais pas lui donner l'argent pour le café. Je dis, moi j'ai des francs CFA. Il me dit que non, qu'on ne trouve pas francs CFA ici, que c'est pas la peine. Et puis elle m'a laissé partir. Voici comment je suis parti du Burkina à la Tunisie sans. Donc voici comment je suis arrivé en Tunisie sans un seul franc. J'ai quitté le Burkina, je suis arrivé en Tunisie sans un seul franc. Donc, pour ceux qui sont déjà là en Tunisie, à Tunis, en fait, à l'aéroport de Tunis-Carthage, quand vous arrivez, il y a possibilité de prendre une carte SIM avec, la connexion et un peu d'unité pour appeler, en fait. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais bon, quand je suis sorti, j'ai tout de suite vu la personne qui était venue me chercher. Il m'a reconnu, je l'ai reconnu aussi parce que c'était la première fois qu'on se voit. On s'est reconnu et puis voilà, on n'a plus de taxi, on n'a plus mes bagages, on n'a plus de taxi, on est parti. Malheureusement encore pour lui, pour nous, il est sorti sans argent. Enfin, il est sorti avec juste l'argent du taxi pour arriver à l'aéroport. Mais il n'avait pas prévu l'argent du retour. C'est là que je lui fais comprendre que, moi j'ai oublié mon argent à Ouaga. On fait comment? Il m'a dit, non, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Donc quand on est arrivé chez lui, il a appelé sa copine, qui est maintenant sa femme. Voilà. La première histoire, je vous ai raconté ça. Il a appelé sa copine, qui est maintenant sa femme, Amina, qui est sortie, qui a remis l'argent du taxi. Et puis maintenant, nous sommes montés avec les bagages maintenant. Voici comment je suis arrivé en Tunisie sans un franc, grâce à Dieu. Hey. Donc après maintenant, j'appelle mon papa le lendemain, je lui dis, moi j'ai oublié mon argent à Ouaga, est-ce qu'il peut m'envoyer ça? Il me dit que comment j'ai fait pour envoyer pour voyager, pour oublier mon argent, que c'est risqué, pourquoi j'osais faire ça, nanana. En tout cas, il m'a bien parlé, mais il allait faire comme il n'avait pas le choix. Il a pris mon argent, il m'a envoyé par Western Union, je suis allé retirer. Et c'est là maintenant j'ai cherché mon appartement et tout, j'ai payé, j'ai fait beaucoup de choses avec. Donc au fur et à mesure, je vais vous raconter des histoires comme ça, mais retrouvez l'exclusivité sur mon TikTok. Abonnez-vous massivement à mon TikTok. Je vous ai toujours dit ça. Oh.